Adonai, béni sois-tu, toi qui règnes à jamais, digne de louange et d'acclamation, revêtu de magnificence. Alors que nous voulons partager ton évangile en cette émission 7 minutes avec l'évangile, sois-nous favorables par ton Esprit Saint, au nom de Christ Jésus. Luc chapitre 7, nous lisons les versets 22 à 23. Il est écrit ceci. Il répondit alors aux envoyés, retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les paralytiques marchent normalement, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. La version du Semeur, nous sommes sous le thème retour à la source. À un certain moment de notre marche avec Christ, il arrivera ce qui est arrivé à Jean le Baptiste, alors qu'il a prêché l'évangile selon Luc chapitre 3, alors qu'il a témoigné de la grandeur du ressuscité le troisième jour, alors qu'il a consacré toute sa vie à parler du Nazaréen. Lui, il est en prison, mais autour de lui, les morts ressuscitent. Alors Jean envoie 2 de ses disciples au chiffre 2, au chiffre de la mort, parce que sa foi est dans un coma spirituel. Assurément, avec tous ceux qui t'entourent, à un certain moment de ta marche avec Christ, ta foi a connu ce qu'on appelle une crise. Alors que le doute envahit Jean le Baptiste et qu'il envoie 2 de ses disciples, le texte nous relate qu'au moment où les disciples arrivent, le maître commence par guérir les malades, ressusciter les morts. Il est dans l'action de la puissance de son Père. Il est dans l'action de la puissance qu'avait annoncé Jean. Il a dit, celui qui arrive après moi, bien qu'il soit avant moi, parce qu'il incarne l'éternité des temps, il est l'alpha, il est l'oméga. Alors qu'il est en train d'accomplir ce que Jean le Baptiste avait annoncé, mais Jean est dans le doute. Le texte nous dit que le Christ va répondre en citant le prophète Ésaïe, et c'est là le cœur de notre message. Pourquoi, alors que Jean-Baptiste est en train de faillir dans sa foi, pourquoi le maître, pourquoi le Nazaréen cite Jean le Baptiste, le prophète Ésaïe? Messieurs et madame, race élue de Dieu, Christ, le Nazaréen et Jean-Baptiste ont pour source et entrailles spirituelles le prophète Ésaïe. C'est le ministère du prophète Ésaïe qui a engendré le ministère de Christ et qui a engendré le ministère de Jean-Baptiste. Il est écrit, la Vierge tombera enceinte et elle enfantera un fils. On l'appellera admirable, conseiller. Les 7 mystères des 7 esprits seront sur lui. L'esprit de sagesse, de connaissance, de force, de crainte de l'éternel, de puissance. Tout sera en lui. Ça, ce sont les entrailles du prophète Ésaïe que j'appelle cordialement le prophète de la croix. Et plus tard, il dira, voici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur et aplanissez ses sentiers. Ésaïe, dans son ministère, portait les entrailles. Il a mis au monde, dans sa maternité spirituelle, il a mis au monde le ministère du Christ et celui de Jean-Baptiste. C'est pourquoi à un certain moment de ta marche avec Christ, quand ça ne va plus, quand ta foi faillit, repars à la source. Repars à la source. C'est en cela qu'il a dit dans son Apocalypse à l'île de Patmos, il dit à Jean, le problème c'est que tu as oublié ton premier amour. C'est pas une œuvre, c'est une personne. C'est la personne de Christ, c'est lui. Et là ce soir, ce matin, selon l'heure que tu me reçois, repars à ta source et elle te fera revivre. Ta source c'est Christ. Christ t'attend. Repars quand Jean-Baptiste
Et là, tu connaîtras la résurrection spirituelle. Sois béni au nom de Christ Jésus.